Depuis le début de ces vidéos, on a présenté que des jobs très spécifiques à un channel. Et pour une fois, on va parler d'un scope particulièrement large. On va parler de Demand Generation. Dans la plupart des cycles de vente, on retrouve trois types de statuts qui sont les clients, les prospects et les leads. Un client, c'est tout simplement quelqu'un qui paye pour votre solution ou pour votre service. Mais avant d'avoir un client, on a ce qu'on appelle un prospect. C'est quelqu'un qui a assez de maturité et qui a une forte intention d'achat qu'on va pouvoir transformer en client. Et avant le prospect, on a ce qu'on appelle un lead. Et c'est quelqu'un qui va montrer un intérêt pour notre solution ou pour notre produit parce qu'il a répondu à notre email, parce qu'il a rempli un formulaire sur le site ou encore parce qu'il a fait une demande de démonstration auprès d'un commercial. Si on met bout à bout ces étapes-là, ça forme un funnel. Et le rôle du Demand Generation Manager ou Head of Demand Generation, c'est de faire en sorte que les leads deviennent des prospects, puis les prospects des clients. En fait, il va travailler sur l'ensemble de ce cycle pour que, in fine, il arrive à influencer le revenu et la croissance de l'entreprise. Et donc, la deuxième particularité de ce job, après la largeur de son scope, c'est que son KPI, donc la métrique qu'il va suivre au quotidien, est vraiment très claire. On parle de Sales Accepted Lead. C'est-à-dire que si le Sales accepte de recevoir le lead, c'est qu'il est assez qualifié pour être closé. Et donc le closing qui est la dernière étape de ce fameux funnel. Alors pourquoi est-ce que c'est un scope si large? Tout simplement parce que augmenter le nombre de closing, ça implique deux choses. D'abord, qu'on augmente le nombre de leads qualifiés. Donc à la fois avec de l'outbound et aussi avec les différents canaux de l'inbound. Ce qui veut dire derrière plusieurs méthodes d'acquisition et beaucoup de choses différentes à tester. Ensuite, d'améliorer la conversion. Parce que je l'ai déjà dit, ce n'est pas tout d'avoir beaucoup de leads. Ce qui compte vraiment à la fin, c'est d'avoir des clients. Donc c'est aussi important d'avoir des leads que d'avoir un bon taux de conversion. Et si on prend la conséquence de tout ça, c'est que le scope de la Demand Generation, il s'étend tout au long du funnel, donc de l'awareness, qui est le fait d'être visible par notre cible, jusqu'à l'upsell ou le cross-sell, qui est en fait faire dépenser plus à nos clients existants. Je vais prendre un exemple plus concret pour t'expliquer comment ça se matérialise avec le cycle de Demand Generation chez Swile. Swile, c'est une boîte sales-led. Donc, c'est-à-dire que c'est des commerciaux qui vendent à des clients. Et ils ont une équipe data, une équipe produit et une équipe growth de plus de 20 personnes qui comprend à la fois le scope inbound, parce qu'ils font du SEO, du contenu sur les réseaux sociaux ou même de l'acquisition payante. Et ensuite, de l'autre côté, l'outbound, parce qu'ils envoient des campagnes automatisées. Le rôle du Head of Demand Generation chez Swile, ça va d'abord être de superviser les équipes inbound et outbound en analysant un peu leurs performances, en définissant les choses qui sont à tester ou en priorisant les actions à mener. Donc là, on est vraiment sur la partie acquisition. Et puis, comme on l'a dit, il y a cette deuxième partie tournée vers la conversion où le Head of Demand Generation va devoir travailler avec les sales, avec la data, avec le produit pour voir comment sont traités les leads entrants pour les aider à améliorer le closing et vraiment analyser cette conversion tout au long du funnel pour faire avancer les leads ou les prospects à travers chacune des étapes jusqu'au closing. Donc je pense que maintenant tu comprends mieux pourquoi c'est un job aussi complet et aussi large. Je vais quand même te donner deux précisions pour finir de parler de ce scope-là de Demand Generation. D'abord, il ne faut pas le confondre avec la Lead Generation. Je vais faire une vidéo exprès dessus pour t'expliquer la différence, mais c'est en fait plutôt le bas du funnel qui se concentre uniquement sur l'acquisition. Donc en fait, c'est simplement capturer un mail ou une demande de démo, là où la Demand Generation englobe la Lead Generation puisqu'elle va prendre toutes les étapes du funnel avec la partie closing. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le Head of Demand Generation, ce n'est pas le Head of Growth. Parce que la Demand Generation, elle se concentre donc plutôt sur la partie acquisition-conversion, là où le Head of Growth, en dessous de lui, il a le périmètre qui s'étend aussi sur les ops, sur le produit, sur l'engineering. Donc le Demand Generation, il reporte au Head of Growth. Par contre, ça implique d'avoir une équipe growth assez établie pour qu'il y ait une place pour ce scope-là. Alors, qui sont les profils Demand Generation dans notre écosystème? Bon, je pense que tu t'en doutes avec tout ce que je t'ai expliqué sur ce job. Ça implique que c'est un profil très senior. Il a souvent au moins 5 ans d'expérience et il comprend tous les channels d'acquisition et il en maîtrise plusieurs. Comme je le disais, c'est des profils qu'on retrouve dans les équipes growth bien établies, donc en général au moins 10 personnes, donc un bon nombre dont un bon nombre en reporting direct à ce Head of Demand Generation. Si on parle des salaires, c'est des offres qui commencent autour de 65K et qui vont au-delà des 100K pour les profils les plus expérimentés. Donc voilà, tu sais tout sur ce job qui est vraiment fascinant.
et j'attends avec plaisir tes questions si tu en as. À bientôt.